Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Au-delà des plans, le podcast de la construction. Chaque semaine, j'ai l'honneur de rencontrer un entrepreneur issu du milieu de la construction qui nous parle de son parcours et de son histoire. Ce podcast-ci est rendu possible grâce à La Joie, qui est un agent manufacturier en équipement de plomberie résidentiel, commercial et industriel. Donc, si jamais vous avez besoin de spécifications pour vos projets, n'hésitez pas à les contacter. Ainsi que Delta, qui est un manufacturier en robinetterie résidentielle, commerciale que La Joie représente. Donc, vous pouvez les appeler pour connaître leurs produits et vous aider dans vos projets. Ainsi que Bugatti, qui nous permet d'offrir des sacs à nos invités, des super beaux cadeaux. Donc, cette semaine, je reçois Jean Turgeon du groupe Génaco qui nous raconte son histoire. Merci et bon podcast. Vous écoutez Au-delà des plans avec Bruno Rajotte. Le podcast de la construction. Bonjour Jean, bienvenue au podcast Au-delà des plans. Merci beaucoup d'avoir accepté l'offre et je sais que tu manques sûrement de temps pour tout faire. Fait que merci beaucoup d'être là. Ben, merci de l'invitation, puis belle initiative, by the way. Oui, c'est découvrir les... on en parlait un petit peu avant, découvrir l'histoire en arrière de l'entrepreneur, pour moi, c'est un must. C'est ça qui me fait vibrer. Fait que je suis bien content de te rencontrer. On se connaît à l'extérieur. Je connais beaucoup de ton entreprise, mais si on commence par le commencement, Jean Turgeon, tu viens de où? Tu as quel âge? 54 ans, bientôt 55. Je viens de Québec, la ville de Québec. OK. J'ai déménagé ici avec ma mère le 27 mars 82. OK. C'est assez précis. Oui, ça va faire 40 ans prochain mois de mars. 27 mars 82. Fait que tu as passé combien de temps à Québec? 15 ans à Québec. 15 ans à Québec. Là, ça va faire 40 ans que je vais être ici. Ça va m'emmener à 55 ans. OK. Comment ça, vous avez bougé de Québec? Vous ne l'aimiez plus après la Non, ville? Moi, ma mère, je vivais avec ma mère. C'est que ma mère a déménagé à cause de son travail. Elle a travaillé à la Société des alcools. OK. Et puis, ça voulait devenir permanente. Là, il avait fermé la chaîne d'embouteillage. Fait qu'on a déménagé pour qu'elle continue son travail. Là. C'est quand même une bonne job. Puis, on a déménagé. Puis moi, j'ai parti à l'âge de 15 ans, lâché mes amis, l'adolescence. Puis là, dans le Grand Montréal, le métro. C'est bien différent. Québec, c'est un village. Légèrement. Ils appellent ça un village, mais il y a 40 ans, c'était encore plus un village. En rivalité nordique canadien. C'est que moi, j'avais mon chandelier nordique au forum. Quand on a éliminé le Canadien, je me souviens pas en quelle année, là, c'est arrivé une année, là, j'étais tout seul à sauter de joie. Là. Je me faisais regarder un petit peu de travail, mais bon, c'était de la bonne guerre. Puis là, vous avez bougé dans quel quartier? Écoute, on est allé à Montréal au début, mais rapidement, ma mère n'aimait même pas ça, c'est qu'on est arrivé à Longueuil. Puis on s'est établi à Longueuil, là, dans le vieux Longueuil, là, c'est la rue La Bonté. OK. Frère, sœur? Écoute, oui. Trois sœurs, 3 frères. OK. Puis toi, t'es où? Dans le milieu. OK, Vraiment dans le milieu. C'est une histoire. J'ai été élevé avec mes deux sœurs les plus vieilles. Et puis, une qui est décédée aujourd'hui, ça fait déjà quelques années. Là. J'avais 10 ans de différence. Ma mère était tombée veuve à 22 ans. Et puis, à tomber veuve à 22 ans, elle avait 2 petites filles. OK. Et puis, elle a rencontré mon père. Puis, elle s'est séparée. Je suis venu au monde. Fait que, tu sais, j'ai pas connu mon père. Mais j'étais bien entouré, par contre. Oh. J'avais les oncles, les tantes, mes sœurs les plus vieilles. Là, c'était une belle période. Ma jeunesse, j'ai eu une belle jeunesse. L'adolescence, un petit peu plus turbulente, là, mais... tu sais, moi, j'ai des enfants, puis, tu sais, on le vit actuellement, tu sais, juste le passage du primaire au secondaire, c'est une grosse étape, mais aussi, dans le milieu de l'adolescence, ce que, là, vous avez déménagé, ça a dû être une grosse adaptation de ton côté. Oui, c'est une grosse adaptation, mais en même temps, avec le recul... Je suis bien content d'être à Montréal. Toutes mes oncles, mes tantes,
mes frères et sœurs sont tous à Québec. Tout le monde est à Québec. OK. Fait que j'y retourne en fin de semaine, là, mais c'est aujourd'hui, où ce que je suis rendu, j'aurais pas pu faire ça à Québec. J'aurais pas pu. Probablement, j'aurais pu le faire, mais c'est notre destinée. Je veux dire, c'est comme ça. C'est que je regrette pas d'être à Montréal. Puis des fois, le monde, ils disent, à Québec, là, j'aurais fait quoi? C'est sûr que mon côté entrepreneur aurait ressorti. Est-ce qu'il aurait ressorti en plomberie? Parce que ici, la vie m'a amené en plomberie. Mais bon, regarde, je suis bien content. Je suis établi à Montréal, dans la région de Montréal. Là, fait que je suis bien content de ça. Puis là, tu parles de tes frères, tes sœurs, ton côté entrepreneur. Je suis le seul entrepreneur dans toute la famille. T'es le seul entrepreneur? Oui. De où ça vient? Je sais pas. T'as mangé trop de cornflakes le matin? Non, je sais pas. Quand j'étais jeune, j'avais une bonne différence avec mes sœurs avec qui j'étais élevé. C'est que j'avais des amis, là, mais j'avais toujours mon petit côté... je me jouais avec mes petits bonhommes quand j'étais jeune, là, puis j'avais toujours des commerces. Fouille-moi pourquoi, je ne sais pas. C'est que j'avais toujours un petit côté leadership dans mes travails de jeunesse. J'avais toujours un petit côté initiative, puis je voulais toujours en faire plus. On me donnait des tâches, je n'avais jamais assez. Autant quand j'ai commencé à travailler dans un couche-tard, à placer des bouteilles, à faire les layouts de toutes les bouteilles, j'en voulais tout le temps plus. J'avais 12 ans, 13 ans. Sauf qu'aujourd'hui, je le sais, parce que c'est indéniable. À l'époque, quelle sorte de bébé que tu te cherches, tu rêves un peu, tu as des rêves. Les entrepreneurs, on est des grands rêveurs. C'est que on rêve de se partir à son compte, on rêve d'aventure. On va dire ça comme ça. Puis la vie t'amène où ce que je suis aujourd'hui. Dans le sens que moi, j'ai commencé à travailler en plomberie en 87. Non, c'est pas vrai. Je suis retourné à Québec à 18 ans. Je suis allé travailler pour un entrepreneur en plomberie. Attends un petit peu. Ouais. Avant qu'on aille là. Ouais. Là, tu as 15 ans, tu arrives, déménage Longueuil. Oui. Tu as un peu l'entrepreneur dans le nez. Oui, mais là, j'avais 15 ans, j'ai travaillé au Palladium jusqu'à mes 18 ans. On faisait 36 métiers, parce que le Palladium, on travaillait naturellement en patin à roulettes, là, à 4 roues. Là. J'ai connu ça. C'est quoi, tu servais des liqueurs en patin? On servait des liqueurs en patin, on faisait vestiaire en patin, on était gardien de piste. On a tout fait ça. C'était une belle époque, honnêtement. Là. Une belle époque. C'est sûr, quand tu regardes aujourd'hui, le monde m'envoie des fois par réseaux sociaux là, des vieux vidéos de gens en patin à roulettes là, qui roulent sur la musique des années 80. Là. C'était de mon époque. Là, c'était une belle époque. T'sais. Fait que on a travaillé au Palladium à 18 ans. On faisait 36 métiers au Palladium parce que l'été, on refaisait le pavé uni, on faisait un peu de plomberie, on faisait un petit peu de construction. Le propriétaire prenait toute sa gang qui était... C'était de la main-d'œuvre... de la main-d'œuvre à 3,54 en bas de 18 ans. À l'époque, là, il y avait 2 salaires minimum, je m'en souviens. Il y avait 2 salaires minimum? Oui, il y avait un salaire minimum en bas de 18 ans, puis il y avait un salaire minimum en haut de 18 ans. Mais il y avait une différence, je sais pas, c'était peut-être 4 piastres et demi, 4,5 $ versus 3,54. Mais le 3,54, je m'en souviens, l'été, on faisait 60 heures semaine. C'est qu'on recevait notre paye, on était bien content, mais à 3,54, là, c'est ça, on est ailleurs aujourd'hui avec les salaires. Oui, les belles payes que les gars reçoivent à cette heure, c'est différent. Différent, mais même mes jeunes, ils travaillent mes 2 plus jeunes, ils travaillent à 13,5, 14 $ de l'heure. C'est salaire minimum. Là, Amazon cherche du monde à 26 $. Ah non, on est ailleurs, mais c'est des belles époques. On a chacun nos époques, mais ça, c'est une belle époque pour moi. Là. Fait que là, tu travailles Palladium, tout ça, tu passes en plomberie. Comment... je rencontre la mère de mes 2 plus vieux. OK. Fait que son oncle, Marcel Racine, à Longueuil. Marcel, à un moment donné, il dit, si jamais ça te tente de venir travailler en plomberie, il y a de l'ouvrage pour toi. Je m'inscris à l'école professionnelle pas loin de Saint-Joseph. J'ai oublié le nom, là. Ça va me revenir. Puis là, à un moment donné, mais là, je suis en appartement avec ma blonde.
Là, je vais à l'école, je travaille un peu dans ce métier. Hey Jean, laisse-moi Oui. juste 2 petites secondes. Je viens de voir, j'ai oublié de partir quelque chose. Oui, vas-y. Fait que là, tu rentres à l'école, tu as 36 métiers. L'école, elle s'appelait Antonio Barrette. Ça existe encore, mais ça a changé de nom. C'est que là, je commence à l'école en plomberie. Puis là, Marcel, il y a une ouverture de bassin. Il dit, Jean, viens-t'en tout de suite. C'est le temps. C'est le 1er juin 87, je rentre en plomberie, mais je venais de commencer mon cours, je dirais en avril. C'est que je ne connaissais pas beaucoup la plomberie. Mais juste pour... excuse-moi. Quand j'étais allé à Québec, j'avais fait des métiers aussi en plomberie, dans le service. Le service, là, pic-papel, le fichoir, 1 an de temps, je dis jamais je serai plombier. Jamais, C'est jamais. cool. C'est cool jamais parce je serai que... plombier. Jamais. C'est que je reviens en ville. Ma blonde, on sortait ensemble, on avait pris une petite pause. Je me retrouve chez Marcel Racine. Là, j'apprends le métier avec Marcel. Puis on fait des calls de chauffage le soir. J'étais à bonne école, honnêtement. Là, ben, c'est encore connu, Marcel Racine. Quelqu'un qui est en plomberie qui ne connaît pas Marcel Racine, on a un problème. Très bonne école. Puis Marcel, j'ai appris le métier là. Et puis... Puis dans ce temps-là, Marcel, il y avait combien de gars? Non, peut-être 20-25 gars. Là, je te dirais. OK, il était déjà bien établi. Bien établi, là. En 87. Fait que je travaille chez Marcel, puis mais à un moment donné, j'ai l'entrepreneur en moi ressort. C'est que, en 87, puis en 94, je décide de me partir à mon compte. OK, mais attends. Là, tu reviens de Québec, très plus ou moins plomberie, Marcel t'appelle, go, on embarque. Là, tu commences, mais là, ton cours, il arrive quoi avec? Ben, le cours, je le laisse tomber de jour à temps plein, puis là, je prends des cours du soir. C'est que là, je prends des cours de plomberie, code de plomberie de l'époque. Durant que tu travailles pour Marcel? Durant que je travaille. Je fais ça le soir. Ça a dû être... la matière devait rentrer quand même assez rapidement. Ça rentre assez rapidement, mais en même temps, je veux dire, si tu voulais pas... Si tu vas faire des belles jobs, à un moment donné, il faut prendre des connaissances. Ouais. Sinon, ben, on travaillait chez l'abbé, là, dans des... Je sortais de là, j'étais noir comme le poil, là, on faisait des rénovations, on défaisait de la vieille tuyauterie. À un moment donné, on a travaillé sur des écoles. Marcel, il y a une panoplie qui touchait à tout. C'est que j'étais allé prendre des cours de plomberie, des cours de gaz, des cours de lecture de plans. Et puis... Mais c'est assez impressionnant parce que tu prends cette décision-là à 18 ans, là, il faut quand même une belle maturité dans... Je me remets quand moi j'avais 18 ans, il y a certaines choses que peut-être je referais différemment. Il y a des décisions, peut-être j'aurais décidé peut-être d'aller plus vite sur certaines affaires quand je regarde la vie d'aujourd'hui. C'est sûr, tu prends du recul, tu regardes, je regarde pas ce que j'ai fait. Il y a peut-être d'autres formations que j'aurais été prendre, mais en même temps, moi je pourrais dire... chaud du coq à l'âme, mais entre le secondaire, je rentre au cégep, puis avant de partir à Québec, je suis au cégep, mais j'ai 17 ans, je me cherche dans l'administration, j'ai droit des affaires, j'aime ça, tout ce qui est comptabilité, j'aime ça, parce que je suis un gars de chiffres, mais tout le reste, là, comme ça me plaisait un peu moins. Là. Fait qu'à un moment donné, j'ai lâché mon cégep pour m'en aller à Québec. Là, je m'en vais travailler en plomberie. Plus ou moins, reviens. C'est l'âge, il y a des gens qui ont la chance peut-être de trouver leur voie jeune. Il y en a d'autres qui vont chercher. Fait que oui, on cherche un peu à cet âge-là. Il y a des portes qui s'ouvrent. Marcel m'a ouvert la porte d'aller travailler pour lui. J'apprends le métier comme il faut. J'étais là pendant 7 ans, puis on en travaillait des heures. Oui, parce que là, tu as commencé... J'aime pas utiliser ce mot-là, mais comme helper. Oui, comme apprenti. Que tu donnes au plombier avec ton cours, tu avances, plus tu suis d'autres cours entre-temps, lecture de plans et tout ça pour devenir officiellement plombier / surintendant. Comment cette transition-là se fait? Parce que avec tes cours, tu as dû faire vitesse grand V, là, oui, mais j'avais à l'époque, Marcel aujourd'hui, il doit avoir autour de 85, puis son meilleur chum, André Lévesque, il travaille pour lui, C'est que, là, ils ont le même background, fait que je travaille avec André, fait que, c'est cette génération-là de plombiers, là, ils ont connu la fonte à étoupe, les vieux de réseau de chauffage,
Fait que, tu sais, on est appelé à travailler sur ces réseaux-là. On est appelé à travailler dans des rétrofits, des rénovations. On fait du neuf aussi. Ça qui nous amène un beau bagage d'expérience là-dedans. Là. Puis moi, ben, t'es comme une éponge. Tu gobes ça, puis tu le mets en application tous les jours, là, tu sais. C'est que, tu sais, quand je suis parti à mon compte, en 94, j'avais 7 ans d'expérience. Mais j'avais une volonté d'être à mon compte, d'être autonome. Tu sais, à un moment donné, d'avoir les rênes de ta destinée entre tes mains. Là. C'est un petit peu ça. Là, tu sais, c'est pas que j'étais rendu ailleurs. Tu sais. C'est que quand je suis parti, naturellement, financièrement, pas d'argent. Oui, bien c'est ça. Si on parle de ta situation quand tu pars, y a-tu des enfants déjà dans le portrait? J'ai 2 enfants. Mon gars vient de naître il y a 2 mois. Mon fils, Jérémy, qui aujourd'hui a 27 ans. Ma fille, elle a 2 ans. Tu sais. Fait que, tu sais, c'est comme... puis j'arrivais à la maison, puis j'ai dit, bon, j'ai lâché la job, puis j'ai dit, je me pars à mon compte. T'sais? Ah, attends. ça me surprend toujours parce que c'est ces genres de décisions-là qui, moi, me fascinent beaucoup, tu sais. Parce que chez Marcel Racine, qui est l'oncle, qui est dans la famille, dans la famille, oui. Qui sûrement te traite merveilleusement bien. Très, très bien. J'ai rien à dire là-dessus. De ce que j'ai entendu, moi, j'ai pas eu à travailler directement avec M. Racine, mais c'est des gens rigoureux. Très rigoureux, exigeant, de ce que j'ai su, exigeant, mais très, très, très reconnaissant de ce côté-là. Fait que je suppose qu'en plus, en étant dans la famille, ces 2 volets-là devaient être encore un peu plus exigeants avec toi, mais ils devaient être encore un peu plus reconnaissants. On était très reconnaissants envers nous autres. Fait que je comprends que tu veux ta destinée, mais ta situation est comme... Tu commences ta vie un peu avec les 2 enfants. Comment tu prends cette décision-là? Parce que ça se prend pas du jour au lendemain, c'est un processus. Ça se prend pas du jour au lendemain. Moi, je me rappelle, j'avais des amis, des collègues avec qui je travaillais, t'es très proche, on parlait, on devrait se partir à notre compte, puis là, les gars disaient oui, puis à un moment donné, je disais, bon, on va se sport camp, puis là, tout le monde disait, pas tout de suite, un petit peu plus tard. Puis à un moment donné, il y a eu un appel, je peux pas te dire, une petite voix en dedans là, qui dit là, c'est là. C'est la naissance de mon gars. Mon fils, quand il est venu au monde, là, j'ai dit, garde, ça me prend, il faut que j'aille les destinées. C'est moi qui ai les destinées de notre vie, de la famille. C'est tout simplement ça. J'ai dit à l'époque à Mario, j'ai dit avant Noël, mon fils est né le 25 décembre. Avant Noël, j'ai dit j'arrête, puis je m'en vais m'occuper de mon fils. Mais après ça, j'ai pas dit que je m'en allais à mon compte, mais je vais prendre une période de réflexion, avec mon fils. Je vais m'occuper de mon fils. Puis en février 94, juste un petit peu avant, il dit, Jean, es-tu prêt à revenir? Je dis, non, je me pars à mon compte. Fait que c'est bonne chance. Fait que là, moi, je suis parti, puis... Il y a zéro eu d'animosité, jamais. Ben, on aime, tu sais, ça m'est arrivé aussi, j'ai des gens qui sont partis. On n'aime jamais perdre des bons éléments, tu sais, mais en même temps, le soleil brille pour tout le monde. Quelqu'un qui veut se partir à son compte, puis qui a vraiment ça dans lui, tu peux pas l'empêcher, tu sais, c'est plus fort que n'importe quoi, ça. C'est que oui, je suis parti, mais je suis parti sur une claque puis une bottine, comme on dit, là. J'ai un ami qui est entrepreneur général qui va me donner un peu d'ouvrage, qui me dit, Jean, j'ai un vieux camion, c'est la rue Logan à Montréal, que je m'en vais chercher, c'est un vieux truck Vidéotron, toute peinture au rouleau. J'ai pas d'argent, là. Puis là, t'es stressé aussi quand t'es... Autant là, t'as la voix qui t'appelle, autant t'es plein de doutes. Puis je cogne aux portes. Je donne mes cartes. Puis j'ai des gens, à un moment donné, qui me font confiance. Il y a un fit qui se fait avec des entrepreneurs, puis là, on commence là. Oui, mais ça devait être... Tu sais, parce que tu pars, peut-être une coupe de paye d'avance, je sais pas dans le temps. Il n'y a pas beaucoup d'argent en avant. Il n'y avait pas beaucoup d'argent en avant. Puis là, tu as des bouches à nourrir, là. Oui. Tu sais, je comprends que tu avais pris un break. Bon. Mais là, quand tu dis go, on part, tu as tes outils de plombier, mais il y a plein. Aujourd'hui, je regarde les trucks de service, les trucks de construction.
il y en a pour 25 000 là, dans le truc. OK, c'est peut-être pas ces montants-là, mais n'empêche qu'il devait falloir des outils. Oui, mais regarde, oui, mais tu sais, j'ai acheté mes outils, c'était pas neuf. Mon truck, je me rappelle au bureau des véhicules, ça coûtait $1, on transférait ça facilement. À l'époque, c'est un peu différent. C'est un peu différent. Fait que tu sais, tout ça, puis tu as une grosse volonté, tu as le cœur gros de même, tu as le cœur au ventre, tu n'as pas peur de travailler, tu rencontres des bonnes personnes, puis les gens te payent bien, te payent rapidement. Parce que moi, je dis, tu commences, tu te trompes un peu, tu n'es pas trop cher, mais les gens te payent bien, puis tu as un fit. Puis là, tu apprends le côté entrepreneur, puis rapidement, parce que si tu l'apprends pas rapidement aussi, tu peux mourir rapidement, là. Dans le contexte, c'est pas facile. C'est qu'à un moment donné, c'est que la vie t'amène aussi avec tu tombes sur du bon monde. Moi, il y a plein de monde qui m'ont ouvert la porte. Ils te le donnent pas. C'est pas gratuit, là. Faut que tu ailles gratuit. Mais ils te donnent un break. Parce que les jeunes qui partent, j'avais 27 ans, les jeunes qui partent, aujourd'hui, c'est facile peut-être pour moi de dire ça, mais je pense que c'est plus tough aujourd'hui. C'est plus tough. Tout est plus cher. Toutes les réglementations, tout ce que tu as besoin pour te partir aujourd'hui, là, j'aurais pas pu partir comme j'ai parti à l'époque. Là. Bien, j'ai eu cette réflexion-là cette semaine dans une rencontre que j'ai eue avec un entrepreneur qui vit, puis ça fait 8 ans qu'il est parti. Puis là, je lui demandais, tu sais, t'as-tu trouvé ça tough? Puis je pense que c'est un peu parce que on est rendu à des âges un moment donné que tu dis il a recommencé à zéro en sachant tout le travail, mais quand tu es inconscient, tu sais, le volet, moi je l'appelle, c'est le chromosome innocent, tu sais, que tu as au début, ben oui, tout va bien aller, ça va être rose partout, puis tu n'as pas encore vu ces étapes-là, tu n'as pas mangé beaucoup d'échecs. Ça fait en sorte que tu t'avances, puis tu construis, puis oui, on passe au prochain. Mais c'est la beauté de la jeunesse. C'est une naïveté. La naïveté, parce que c'est sûr qu'aujourd'hui, tu sais, un entrepreneur, un jeune va venir te voir, il va dire qu'est-ce que ça prend pour partir. C'est sûr, si tu lui dis toutes les embûches que tu as, parce que tu en as des embûches, beaucoup, pas certain que tu vas l'encourager à partir, tu sais. Mais de l'autre côté, autant à mon époque qu'aujourd'hui, ou dans n'importe quelle époque, dans n'importe quel domaine, quand tu as une volonté d'aller faire quelque chose, puis que tu y mets le travail, c'est de l'ardeur, c'est de la rigueur, tu comptes pas les heures, c'est 7 jours par semaine, mais c'est ton bébé, c'est ton bébé, rêve, là, ça t'habite. Ça t'habite 24 heures sur 24. T'sais. Aujourd'hui, c'est pareil, c'est différent parce qu'on dose à l'âge qu'on est rendu. Mais quand tu es plus jeune, c'est comme... tu t'investis à 500 %. Oui, bien, tu sais, quand tu commences, pour en avoir débuté des entreprises, ce que je trouvais le plus difficile, c'est le niveau le fait qu'il n'y ait pas d'équilibre, comme tu dis, que tu pars, c'est all-in, 100 %, tu dors, tu penses à ça, tu penses au job, tu te réveilles, tu as tout le temps des plans, à la maison, dans le sous-sol. Puis, après ça, de ramener ça, de retrouver cet équilibre-là, une fois que, j'aime jamais dire une entreprise établie, mais une fois que tu as une certaine... c'est les expériences de la vie qui t'amènent là aussi. Puis il n'y a pas personne, il n'y a pas un chemin qui est meilleur que l'autre, il n'y a pas personne dans le même chemin, mais c'est les expériences de la vie, personnelles, professionnelles, qui t'amènent à des fois à prendre des pas de recul. Puis mais tu sais, je veux dire, quand tu es un entrepreneur, je pense qu'il n'y a rien qui va t'arrêter. Puis après ça, oui, il y a un mélange de chance. Timing is everything. Qui tu rencontres. Des fois, il y a des portes qui s'ouvrent, tu apprends. Tu as des portes qui s'ouvrent, tu n'apprends pas. Est-ce que tu as pris la bonne décision? Des fois, tu ne le sauras jamais. Mais en même temps, aujourd'hui, quand tu es rendu à 54 ans, ça fait 27 ans que la business existe. On fait 28 ans bientôt. Mais tu sais, là, les moments charnières, tu sais qu'est-ce qui t'a propulsé, tu sais les erreurs que tu as faites, parce qu'on en fait tous. Ceux qui disent qu'ils n'ont pas fait d'erreur, je
m'excuse, mais c'est pas vrai. Amène-moi-les dans la chaise. Je veux leur parler. C'est des erreurs qui te font grandir. En même temps, c'est comment tu réagis face à toutes ces situations-là que la vie professionnelle et personnelle t'amène, comment tu réagis, puis comment tu te nourris de ça pour être encore meilleur demain, tu sais. Je pense, en tout cas. Bien, c'est certain que le fait que tu fais des erreurs, puis tu fais tes choix, puis comme tu dis, timing is everything, c'est le monde que tu rencontres, les chances que tu provoques un peu ta chance. Tu arrives, tu dis OK, on va l'essayer ce job-là, tu rencontres le gars qui va peut-être te donner le gros projet qui va te permettre de partir. C'est sûr, c'est sûr. Puis il y a des fêtes aussi, tu sais, n'ayant pas d'argent, je pars dans le résidentiel. Moi, avec Marcel, j'ai appris dans le commercial, on a fait des entrepôts, on faisait des écoles, on faisait des... C'est que, tu sais, comme n'importe qui, souvent, quand tu as travaillé pour un entrepreneur, tu as fait des plus gros projets, mais quand tu te pars, tu n'as pas d'argent, c'est que tu fais du résidentiel. Puis là, le résidentiel, on l'a poussé, je pense, on l'a poussé beaucoup, là, tu sais. J'étais à Rive-Sud de Montréal. Je voulais pas aller à Montréal aussi. Tu sais, Montréal, ça ne m'intéressait pas. Ça a pris du temps. Ça a changé un peu, hein? Oui, ça a changé un peu. Là. Mais je me rappelle, à Montréal, le monde m'appelait pour aller à Montréal. J'ai entendu parler de toi. Je prenais le camion, puis j'avais les vieux cellulaires, les gros cellulaires. Là, puis là j'arrivais pour le pont Champlain, puis là, c'était le trafic. Là, j'appelais le gars, je me refais une conche. On ira pas. On ira pas, là, pour X raisons, mais on ira pas. Fait que je reprenais la sortie, je revenais au bureau. La dernière sortie avant le pont. Avant le pont. Aujourd'hui, est-ce que j'aurais dû rentrer à Montréal plus tôt? On a rentré plus, je veux dire, à la fin des années 2000, entre 2006 et 2010, mettons, là, qu'on est rentré à Montréal. Ça faisait déjà 12 ans qu'on était partis en affaires. Mais en même temps, ça a été aussi une bonne chose. Là, ça m'a permis de stabiliser l'entreprise aussi à sa Rive-Sud avec... puis là, naturellement, quand tu veux rouvrir ton créneau, ben, il n'y a pas juste la Rive-Sud, là, on s'entend, Montréal, c'est gros. Puis ça amène d'autres projets, d'autres clients. Puis c'est ça. On a eu des opportunités, puis on les a pris. Qu'est-ce qui t'attirait dans la plomberie? Tu sais, comme jeune, t'as beau dire, comme quand tu étais au Palladium, t'as fait du pavé uni, t'as fait sûrement de l'électricité, t'as sûrement quasiment flippé des burgers, là. Ouais. T'sais, pourquoi pas... Parce que t'aurais pu, comme n'importe qui, t'aurais pu faire « Hey, moi, c'est la restauration. » Pourquoi t'as fait « Hey, la plomberie, je sais qu'il y a Marcel Racine qui t'a donné l'opportunité, mais en même temps... » Mais je pense que c'est plus l'opportunité de me faire connaître la plomberie. J'ai pas une attirance pour la plomberie ou la mécanique du bâtiment, parce que là, après ça, tu t'aperçois que le domaine est vaste. Où tu as la plomberie, tu as le chauffage, tu as le gaz. C'est que tu développes ça à fur et à mesure que tu l'apprends. Puis à un moment donné, tu vois aussi l'importance du métier dans la vie de tout le monde. Là. À un moment donné, tu te dis, bon, ben, tu sais, de la plomberie, il va toujours en avoir. Chaque bâtiment, sa planète a besoin de la plomberie. Tu as besoin d'une toilette, tu as besoin de l'eau, tu as besoin du chauffage, dépendamment du système. Fait que, tu sais, c'est plus le côté, comment je pourrais dire, j'ai appris le métier, c'est le métier que j'ai appris, puis après ça, le côté entrepreneur. Il y en a qui me disent, tu sais, j'aurais été envoyé dans les ascenseurs, j'aurais été envoyé dans... J'aurais été entrepreneur. Ah oui, j'aurais été entrepreneur. Tu sais, j'aurais probablement développé un autre marché. Tu sais, est-ce que j'aurais eu le même succès? J'aurais-tu eu la même chose? On ne sait pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais la vie m'a emmené là. Et aujourd'hui, tu sais, c'est mon milieu que j'adore. Les gens autour, tu sais, puis... Tu sais, c'est ça. J'avais pas une vision de la plomberie m'en aller comme entrepreneur. Je voulais être entrepreneur sans le savoir à l'époque. Mais aujourd'hui, là, on sait toutes les possibilités que ça peut nous emmener. C'est ça un peu là, qui m'a dit, je me lance là-dedans. Là, tu sais. Tu dirais-tu que Marcel Racine, il a été un petit peu ton mentor au niveau plomberie technique? Oui. Tu dirais-tu qu'il a été aussi ton mentor au niveau entrepreneur? Ben oui, parce que si tu prends du recul puis tu regardes quelle personne dans ta vie a été des catalyseurs, ben Marcel s'en fait partie, au tout début. T'sais. Puis il y en a eu d'autres, mais oui, c'est sûr que Marcel, ça a été important par rapport à la carrière que j'ai choisie.
c'est un bon modèle aussi. Là. Oui, c'est un bon modèle. Là. Tu sais, je pense... C'est une petite anecdote. Moi, le 1er juin 87, je rencontre un gars qui travaille avec Marcel, il s'appelle Denis. Denis, aujourd'hui, travaille avec nous autres. T'sais. Denis me montre le métier, puis ce qui est comique, c'est que Marcel, il brossait toujours son change quand il se promenait dans le shop où il y avait un meeting. Puis Denis, quand il a commencé à... Denis, ça fait 5-6 ans qu'il était avec nous autres. Puis à un moment donné, il voyait des meetings, puis il me voyait brosser mon change dans ma poche. Il dit, tu fais comme Marcel, t'es comme Marcel, tu te promènes. Tu sais, à quelque part, il doit y avoir quelque chose qui est resté de ça. Tu sais, ça m'a fait rire, c'est une belle anecdote. C'est une petite anecdote. Qu'est-ce qui te faisait triper du côté entrepreneur? Tu sais, outre la liberté, puis y avait-tu quelque chose d'autre qui te faisait triper de dire « Wow, ça, ce côté-là... tu sais, tu développes, l'entreprise est en croissance. Tu sais, quand tu commences tout seul, journée 1, j'étais tout seul. Tu sais, un an après, j'ai décidé d'engager un plombier parce que j'avais plus d'ouvrage. Tu sais, c'est petit à petit qui fait en sorte... Puis là, je pense que c'est toute la possibilité de développement que tu élargis. Tu sais, quand j'ai... comment je peux dire ça? Je suis parti en 94, puis en 99, ça fait déjà 5 ans, je suis en location, puis je m'en vais voir mon gérant de banque, je dis, je veux me bâtir une bâtisse parce que je veux être propriétaire de mes locaux. Il dit, t'es trop jeune. Et je dis, non. J'ai acheté mon terrain. Mauvaise réponse. Mauvaise réponse. J'ai acheté mon terrain de la ville. OK, attends, tu peux. T'as été voir le gars après avoir acheté le terrain. J'avais acheté le terrain. Mais tu sais, le terrain, il était... C'était dans C'était à une autre époque, là, tu sais. On a payé ça 50 sous le pied, là, à l'époque, là, tu sais. C'est que c'était... C'est ça, les taux? Non, les taux sont pas mal plus hauts que ça. Okay. Fait que, tu sais, c'est... Puis là, après ça, j'étais allé voir... il y a un autre banquier qui m'a fait confiance, puis on a bâti notre siège social, qu'on est encore là aujourd'hui, tu sais. Puis, quand tu pars ça, c'est quoi ton plan pour la business? Ton plan numéro 1, tu t'étudies, on part un one-man show, puis un moment donné, tu dis pas que c'est pas un one-man show, mais c'est un one-man show. Exact. C'est que quand on développe beaucoup résidentiel, on en fait beaucoup. À un moment donné, je me rappelle... avant d'engager des gens dans le bureau, avant de m'entourer de techniciens, d'ingénieurs, je pense j'ai 25 gars. On fait du résidentiel, mais je veux goûter au commercial, je veux leur faire du commercial. J'ai été rechercher d'autres licences. Je suis retourné, passer des examens à régie. Puis là, on est allé chercher toutes les licences de chauffage. Puis là, on commence à faire des réparations. On fait de la réparation un petit peu. Fait que c'est sûr que à un moment donné, tu te dis, on a toutes nos limites, là, tu sais. Fait qu'on veut bien s'entourer. Fait là, c'est là qu'on commence à prendre des décisions de s'entourer de monde qui vont être, des fois, qui vont être meilleurs que nous dans telle chaise au bureau. Mais en même temps, ça prend du temps aussi parce que le jour 1, tu apprends à évaluer des plombiers. C'est ça qu'on évalue, les plombiers, tu sais. Mais là, évaluer un acheteur, évaluer un ingénieur. Tu sais, c'est avec le temps là, que faut que tu puisses... Moi, je pense que le secret, faut aussi que tu t'entoures. Puis il faut pas que tu aies peur de t'entourer de monde qui sont meilleurs que toi dans des jobs spécifiques, là. Je pense que c'est la clé, ça. On vient d'engager chez La Joie une nouvelle personne. Puis, quand on a pris la décision, on a dit, on va engager telle personne à cause qui est meilleure que nous dans tel domaine. Puis dès que tu es conscient de ça, de tes lacunes ou le fait qu'il y a quelqu'un de meilleur que toi dans ce domaine-là, tu t'entoures, tout de suite, on peut stepper up, la compagnie, ah oui. On est capable d'avancer. Mais ça, tu parles d'évaluer des plombiers, ingénieurs, en entrevue, tout ça. À toutes les fois, ça s'apprend pas, là.
Tu sais, c'est quelque chose qui va avec l'expérience. Mais il y a de l'essai-erreur là-dedans. Oui. Il y a beaucoup le fit humain aussi. Après ça, tu vas voir aussi, il y a des gens qui t'en... Tu sais, moi, je me rappelle, j'étais chercher un consultant à un moment donné pour m'aider justement à trouver des gens en gestion de projet. Parce qu'à un moment donné, je me suis trouvé on a pris des gros projets, puis c'est moi qui étais chargé de projet. Tu sais, j'étais chargé de projet, j'étais acheteur, Fait qu'à un moment donné, on fait tous les postes. Tu sais. À un moment donné, tu dis, oh, t'as une minute, là, si je veux grandir, ça me prend un chargé de projet qui va pouvoir faire ça. Puis, toi, t'es bon dans le développement. J'ai tous mes projets résidentiels qui fonctionnent. Là, t'es dans le commercial, tu fais un peu de service. Tu sais, tu fais toujours dans 70-75 heures semaine, tu sais, à côté. Fait qu'à un moment donné, tu dis non, ça prend du monde. Puis là, ben, c'est ça que je suis allé chercher des gens. Mais tu rencontres du monde. Tu sais, je me rappelle, on sort du coq à l'âne, là. En 2010, j'ai un de mes amis, sa maison passe au feu. Fait que là, il déménage, il dit, je vais me rebâtir. Fait que là, naturellement, on est là pour l'aider à rebâtir. Puis un dîner, il me brûle pour point, il dit, je m'en vais à Bali chercher mes meubles. Si t'en vas à Bali chercher tes meubles, il dit, oh, oui, je suis allé l'année passée, puis il dit, je vais tout là-bas, puis je vais tout commander mes meubles là-bas directement, puis j'ai fait venir par container. C'est que moi, 2-3 verres de vin, hey, j'embarque avec toi. Il s'en va là tout seul. Fait que j'embarque avec toi, mais on finit le dîner, c'est un vendredi, je m'en vais à la maison, je vais voir un coup de la télé, le téléphone sonne, il dit, Jean, il dit, ma femme viendrait chercher ton passeport pour aller chercher le visa pour aller à Bali, tu sais. Là, j'ai dit, OK, il était vraiment sérieux, tu sais. toi, t'avais dit oui, Jean. Fait que là, rendu à Bali, on fait le tour de toutes les manufactures pour ces meubles. Puis on se retrouve, on est quatre gars. Puis dans les soupers le soir, Martin dit moi, je suis actionnaire d'une compagnie qui se trouve à les chasseurs de tête en ingénierie. Fait que je vais voir mon partner en revenant, parce que moi, j'ai dit, tu sais, qu'est-ce que je veux faire avec la croissance de l'entreprise, comment je vois ça. Mais j'ai besoin de monde m'entourer, tu sais. Il dit, va voir ce gars-là, il va t'aider. Puis naturellement, aujourd'hui, Baudouin Bergeron m'a accompagné là-dedans, puis Jean-Sébastien, que tu connais, ben, il est associé chez nous. Il était mon premier directeur de projet. Ça fait 10 ans aujourd'hui qu'il est avec nous autres. Lui, il est venu de cette rencontre-là. De cette rencontre-là. C'est que, tu sais, la vie t'amène à des endroits que tu... Le hasard de la vie t'amène à des endroits, te faire rencontrer des gens. Des fois, tu vas t'ouvrir avec des gens, un souper, un voyage. Puis après ça, ben, ça t'amène ailleurs. C'est la vie. Puis ça, c'est le même, je pense, pour beaucoup de monde, pour tout le monde. Tu sais. C'est des belles rencontres. La vie nous amène des belles rencontres. Puis être entrepreneur aussi nous amène à avoir de belles rencontres aussi avec des gens. Puis ces gens-là nous font grandir, nous amènent ailleurs. Oui, c'est ça. C'est quand tu t'entoures de... T'sais, quand tu t'entoures des bonnes personnes, tantôt je le disais, tu step up, mais aussi, je sais pas, c'est comme un niveau de confiance que ça donne supplémentaire. Quand tu sais que tu as le bon gars puis tu lui donnes un projet, tu peux fermer les yeux puis tu sais que ça va être aussi bien fait que ce que tu avais dans la tête et souvent, ça va dépasser tes attentes. C'est hyper rassurant. Bien, surtout dans un contexte de croissance, à un moment donné, tu peux pas faire tout seul. Tu sais, tu peux. On a toute une limite. Là. Fait qu'à un moment donné, c'est ça. La vie t'amène à savoir s'entourer. La vie t'amène des belles rencontres. Tu sais, je parlais de Jean-Sébastien, mais Philippe aussi. Philippe Poitras, directeur d'estimation, est associé chez nous, Philippe. Il est ingénieur de l'ETS. Fait que, tu sais, ces rencontres-là nous ont amenés, puis il y a eu on va en parler tantôt. D'autres choses, là, mais c'est des belles rencontres, puis des valeurs aussi, parce que ces gens-là sont très compétents dans leur domaine. Sauf qu'il faut aussi que tu partages les mêmes valeurs. Ouais. Ils adhèrent à la vision que tu as. C'est que c'est un processus qui se fait dans le temps. Là, mais je pense que c'est les valeurs
je crois que c'est ça qui bâtit oui. C'est la valeur, c'est les valeurs. La relation à long terme, à savoir chaque individu, est-ce qu'il va rester dans la business? Puis c'est spécial parce qu'avec Nicolas et Fred, c'est la chose maintenant qu'on fait. Il y a même Pierre Lamontagne à l'interne. Puis quand on passe des entrevues ou qu'on rencontre des nouvelles personnes, des fois, c'est des partners, des sous-traitants qui vont nous permettre d'aller, mettons, un gars d'informatique. Avant ça, on a regardé, OK, qu'est-ce qu'il est capable de faire? Maintenant, on prend 1 heure. Avant de parler de projet, avant de parler de quoi que ce soit, on prend 1 heure, puis on discute. Hey, comment ça va? Tu fais quoi dans la vie? Connaître le background du gars, l'historique, l'histoire de la personne, puis voir un peu les valeurs qu'il partage. Puis quand ça, là, ça fonctionne bien, on est chanceux, ou peut-être pas, là, mais on est chanceux, mais à toutes les fois, 100% du temps, Jean, là, ça fonctionne. Le projet, il roule, là, puis on n'a plus à s'occuper. Puis on en a pris des décisions en disant on va l'essayer. Non. Tu sais, t'as ta petite voix intérieure qui le sait. Là, on l'a tout le côté entrepreneur, notre petite voix qui nous dit oui ou non, ou on l'essaye. Mais des fois, puis oui, parce que la petite voix intérieure, on t'appelle, tu sais, des fois, ça peut arriver dans le courant de ta carrière, tu l'écoutes pas, pour X raison. 2-3 fois, peut-être. Ouais. Quand tu l'écoutes pas, ben, tu payes pas aussi. C'est là qu'aujourd'hui, tu l'écoutes. Ouais. Mais tout repose sur ses valeurs parce que la compétence est importante, très importante, mais si tu ne partages pas les mêmes valeurs, mais c'est pareil avec ta femme, en amitié, le fit humain va y aller aussi avec les valeurs. Les gens qui ont les mêmes valeurs, c'est bien rare que des gens qui n'auront pas les mêmes valeurs vont fitter ensemble. Je pense pas. Là. Ben, en tout cas, à date, moi, j'ai pas vu pas vu de relations qui ont duré longtemps qui fitaient comme ça. Tout repose là-dessus. Là. Si on en revient un petit peu à business, 94, tu passes ça, 7-8 ans, construis le siège social. Là, à ce moment-là que vous construisez vos bureaux, t'es rendu où dans business? Quel genre de... On fait du résidentiel. De la maison, du triplex. La maison, du triplex, du condo, 6 logements, 4 logements. De bois, on en fait, je veux dire, 1000 par année. Là, on en fait beaucoup, beaucoup. Là. Puis vous êtes combien d'employés? On est à peu près 25. OK. À peu près 25. Ça fait que... je me rappelle, quand j'ai fini les bureaux, j'étais assis avec mon bureau blanc que j'ai ramassé encore là d'un de mes amis qui me le donne en mélamine taché. Là. Puis là, je l'installe. Ben, c'est mon bureau. Là, je suis dans un bureau en haut. Là. J'ai dit, ben voyons donc, j'ai donc bien fait ça grand. T'sais. J'ai dit, je remplirai jamais ça. Je remplirai jamais ça de monde. Aujourd'hui, là, on fait combien de fois qu'on a rénové pour agrandir parce qu'il manque de place. T'as agrandi par en dedans. Agrandi par en dedans, mais tu sais, c'est ça. Tu sais, il y a une petite... Aujourd'hui, avec l'expérience, on a une meilleure lecture de toutes les actions qu'on a prises. Mais c'est sûr qu'à l'époque, tu sais, il y a beaucoup de feeling. Tu sais, ton plan, tu as beaucoup de feeling qui t'amène à te dépasser et à t'amener ailleurs, tu sais. Aujourd'hui, avec l'organisation qu'on a, oui, là, depuis plusieurs années, on a un plan établi où est-ce qu'on va, mais en même temps, un plan, c'est comme un bateau à voile, ça, là. Des fois, le vent ne vient pas toujours du même bord. Là. C'est que tu suis le vent, là, aussi. Tu n'as pas le choix. Là. Ouais. L'objectif reste le même. Mais pour t'y rendre, c'est pas nécessairement de la façon que tu peux y penser aujourd'hui. Là, la pandémie qu'on a là, ça l'a modifié les plans de 100% des business. Oui. Oui. Ça a modifié la tienne, ça a modifié la nôtre. Oui. On a dû s'adapter, puis le marché a changé. Fait que c'est sûr que tu t'adaptes. Avant la rencontre, on jasait un petit peu de quand est-ce la relève est venue en tête. Puis, fait que là,
t'es comme dans les années 2000 à peu près quand vous construisez votre... En 2000, on a déménagé. Qu'est-ce qui se passe après pour... Parce que, tu sais, vous êtes... Aujourd'hui, vous êtes combien? On engage à tout mais là, je te parle de jeudi passé, la paye, là, vous étiez combien? Je pense qu'on est à 155 peut-être, là. 155. My God. C'est... Ouais. Félicitations. Je sais c'est quoi la gestion de 150 personnes. Puis tu sais, c'est quand même... Tu t'en rends compte aujourd'hui comment c'est important? Encore une fois, oui, mais oui, c'est sûr. Oui et non. Non, oui, mais tout est graduel aussi. Tout se fait graduel. Tu t'entoures bien. Tu as quelqu'un aux ressources humaines, en administration, tu as quelqu'un en gestion de projet, tu as quelqu'un qui s'occupe des hommes sur les chantiers. C'est que tu t'entoures. Puis à un moment donné, les gens qui t'accompagnent eux aussi ont de l'ambition. Qu'ils soient des... Tu sais, as des entrepreneurs, puis tu as des intrapreneurs. Les intrapreneurs vont vouloir embarquer dans des organisations comme la nôtre, puis vont vouloir l'emmener à un autre niveau. C'est que ces gens-là aussi, là, ils ont de l'ambition. C'est qu'à un moment donné, puis tu ajoutes, c'est un cliché qu'on dit, seul, on va vite, mais en groupe, on va beaucoup plus loin. Mais quand tu as le bon groupe, c'est là que ça peut te propulser aussi. Je dis souvent, au début, pendant bien des années, je poussais, tu pousses tout le monde. Puis quand tu rentres ces gens-là avec toi, bien là, eux autres t'aspirent. Tu te sens tiré. C'est une autre sensation qui est le fun aussi. Là. C'est que ça t'amène à avoir aussi à avoir une autre vision du futur de l'entreprise. Bien, qu'est-ce que moi j'ai trouvé pour l'avoir vécu, c'est, tu sais, à un moment donné, à force de pousser, je parle souvent, tu sais, que c'est comme une tank à gaz. Tu essaies de gérer ton gaz, mais à un moment donné, quand c'est juste du gaz qui sort, t'as beau avancer, à un moment donné, il faut retanker. Oui. Puis quand il y a un souffle nouveau qui arrive dans le business ou quelqu'un d'autre qui pousse avec toi, on dirait que ta tank, elle se remplit tout seul. Puis là, t'es capable d'en donner 2 fois plus, puis c'est plus facile. Puis moi, j'ai énormément apprécié ça, le fait que quand on est un groupe qui est aussi fort dans différents domaines, parce que, tu sais, on s'entoure de personnes qui nous permettent d'arriver plus loin. Je trouve que quand ça pousse, ça, on dirait que ça va tout seul. C'est facile. Tu n'as pas l'impression de... C'est une autre sensation. C'est complètement... Puis c'est le fun aussi, parce que ça, en tant qu'entrepreneur, tu sais, à un moment donné, tu te dis, je m'en vais où? Ça va arrêter quand? C'est quoi la retraite? Tu sais, je suis loin de la retraite, mais tandis que ces gens-là t'amènent à une autre vision, que tu dis, ta minute, là, on peut aller beaucoup plus loin, là, de ce que même on a imaginé, parce qu'on imagine, quand on part, on a un peu des lunettes roses. C'est pas vrai que je rêvais pas d'avoir une entreprise avec une certaine notoriété grosseur. Je veux dire, faire les choses comme il faut, mais en même temps, te dire que c'est vraiment ce qu'on est aujourd'hui, non, mais puis oui en même temps, comprends-tu? C'est que, tu sais, je me rappelle, à un moment donné, on faisait du résidentiel, beaucoup, là, puis j'étais avec Isabelle là, en voyage. On était, je me souviens plus, à San Francisco ou à Las Vegas. Puis là, à un moment donné, il y avait une grue avec un édifice en hauteur. Puis là, moi, faut que tu comprennes que présentement, je fais des 4-plex, je fais des 6-plex, je fais des 3 étages, je fais beaucoup, beaucoup de résidentiel. Puis je dis à Isabelle, un jour, on va faire ça. Là, Isabelle, elle me regarde, tu sais, puis aujourd'hui, elle me dit, elle dit, il est fou. Elle dit, puis j'ai dit, un jour, on va faire ça. Puis c'est un building de 50 étages, 60, peut-être plus haut, là, aux États, là, c'est encore plus gros que ce qu'on peut faire ici. Mais j'ai dit, un jour, on va faire ça. Puis dans quelle année, là, tu sais, moi, j'ai commencé à faire des tours en 2011, 2010. Oui, 2010, 2011. 2010, 2011. Puis je te dirais que j'étais en 2005. Non, j'étais en voyage. C'était à San Francisco. Ma fille, elle a 1 an. C'était en 2005 que je disais à Isabelle qu'on va faire ça. My God. Ouais.
Puis aujourd'hui, tu fais... Bon, on en fait plusieurs. Une ou deux par mois. Pas par mois, là, parce que c'est des projets qui sont longs. Ouais. Mais oui, on est toujours impliqué dans 4-5 édifices quand même importants là, au centre-ville. Là. Fait que oui, mais c'était-tu une vision, c'était-tu un rêve avec des lunettes roses? Parce que ça n'a pas tout le temps non plus été facile, parce que c'est des gros défis aussi là, de faire des édifices de cette envergure-là. Mais c'est aussi de dire, mais là, pour aller là, j'ai besoin de m'entourer. C'est que là, on parle de relève, mais tu sais, en 2000, on est en 21, autour de 2010, je me pose la question, c'est quoi la suite, t'sais? Mais j'ai 40 ans, à l'époque, là, 44 ans, début de la quarantaine. Fait que là, t'as 40 ans, tu te poses ces questions-là, puis là, tu parles avec ton banquier, ton comptable. Il te regarde bizarre parce que les autres, ils disent... Il va-tu à la retraite à 55 ans? Liberté 55, on va y expliquer que ça n'existe pas. Mais c'est pas ça non plus, mais tu veux toujours une pérennité. Puis j'ai beaucoup de monde avec qui je travaille, des clients qui sont d'une autre génération aussi, on s'entend, là, souvent. Tu regardes les gens qui n'ont pas préparé leur relève, qui sont rendus à 60 ans, 65 ans, qui n'ont pas de relève, puis qu'ils arrivent du jour au lendemain, bon, ça me prend une relève, puis qui pensent qu'en dedans de 2 ans, quelqu'un peut prendre une business de 25, 30 ans, 40 ans. Il y en a beaucoup, là. Puis c'est pas de dire que c'est pas bien de penser de même, mais c'est une autre génération. C'est un autre thinking. Fait que c'est là que ça m'amène à la relève. Tu parles des enfants. T'en as combien? Les 4. Si on part du premier. Noémie a 29 ans. Elle travaille au bureau. Ingénieur polytechnique, chargé de projet au bureau. Jérémy a 27 ans. Jérémy, ça fait 10 ans qu'il est avec nous autres. Il est tuteur. Il est nouvellement papa depuis 16 mois. C'est que je suis un grand-père depuis 16 mois. Félicitations. Fait que oui, merci. Naturellement, j'ai 2 filles qui sont au collège, ils ont 17 puis 15 ans. Eux autres, Génaco, ils savent que ça existe, là, mais ils n'ont pas nécessairement de vision, là, puis c'est correct. Là, ils ont 15-17 ans. Si à 17 ans ou à 15 ans, elle te dit « Papa, j'aimerais ça un jour être là. » Signe-la en bas tout de suite parce que ça serait... c'est sûr qu'ils regardent leurs frères et sœurs qui sont là. J'ai Sam aussi, qui est le conjoint de Noémie depuis 8 ans. Il travaille pour nous autres depuis 3 ans ou 4 ans. Il est ingénieur aussi, d'ETS. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est au niveau familial, là, Isabelle est VP Finance. Puis j'ai Nicolas qui s'occupe de tout, qui est mon beau-frère, qui s'occupe de tout le côté appareil de finition, sélection pour tous les projets. De la soumission, de l'estimation, les propositions jusqu'à l'achat finaux puis des livraisons. Fait que c'est sûr que il y a beaucoup de familles d'impliqués. Laurence, qui a 17 ans, c'est elle qui s'occupe des posts de LinkedIn qu'on fait à toutes les semaines. Fait que 17 ans, elle va venir dans le business, tu le sais. Hein? Ou elle va être proche, ou elle va être impliquée. On veut que les enfants se fassent leur choix. On veut que les enfants fassent leur choix. Et puis, les 2 plus vieux sont là, puis ont de l'intérêt. Puis c'est tant mieux. Puis, en même temps, j'ai aussi des associés qui viennent de la boîte. Là. Mais naturellement, tout le monde travaille ensemble, c'est que tout le monde se connaît, puis tout le monde travaille bien ensemble. Mais moi, il faut que je m'assure que tous ces gens-là continuent, là, parce que c'est aussi tout l'engagement, puis que les gens travaillent un peu, en symbiose. Là. C'est important, là, parce que chacun a sa vision. En même temps, on a une vision d'entreprise, ils ont un angle de vue. C'est que, il faut échanger, puis il faut partager beaucoup avec eux autres là-dessus. Là. Mais c'est... tu sais, la business, comment tu l'as construit, là, on parle de la famille, mais tu sais aussi tes associés. Ça, j'aimerais ça qu'on revienne parce qu'il va falloir qu'on prenne... qu'on prenne l'épisode 1 de la part 1, on va falloir aller, mais j'aimerais ça en revenant qu'on parle, tu sais, justement, ce côté associé, famille, parce que ça marche
merveilleusement bien. Là, pour avoir parlé à tes associés, ce blend-là là, est merveilleux. Puis on va en parler. Là, j'ai comme plein d'autres points à te parler, mais tu sais, ce côté-là de famille, Jean, tu dois être quand même hyper fier de ça, là, que la famille soit impliquée, puis que les associés, ça fait partie de la famille. Là. Oui, mais c'est sûr qu'on est fier de ça. C'est probablement la chose que je suis le plus fier, c'est d'avoir trouvé, de pouvoir m'entourer de tous ces gens-là, puis que de voir mes enfants s'impliquer là-dedans, parce qu'ils sont tous au courant. Tout le monde est au courant. Là, les associés sont là. Fait que, il faut que tu fasses ta place. Tu ne fais pas ta place parce que tu n'auras pas une place parce que tu t'appelles Turgeon. Il faut que tu sois bon, il faut que tu performes. Parce que c'est pas moi qui va t'évaluer au final. Là. C'est eux autres là, qui l'acceptabilité, c'est eux autres qui vont se la faire, mais qui vont l'avoir de leur père avec qui ils travaillent. C'est que oui, ben c'est sûr que je suis fier de ça. Là. C'est sûr. Good. Hey Jean, on prend une pause. On en revient. J'ai encore... on a fait 3 questions sur ma liste. Fait que je te l'avais dit, je te pose 3 questions, tu vas partir. Mais fait que pour les auditeurs, un énorme merci, Jean. Merci aussi à Mylène, Anto, Nick comme technicien. Puis on poursuit, Jean, la semaine prochaine. Nous, c'est dans une couple de minutes, mais on poursuit pour les auditeurs la semaine prochaine avec la suite de l'entrevue avec Jean. Fait que merci beaucoup et bonne semaine. Merci à toi.